Bonjour, nous avons aujourd'hui invité à l'émission la compagnie Petrolia et Alexandre Gagnon est avec nous pour nous en parler. Vous êtes Chief Financial Officer, je pense, hein? Vice-président finance. Vice-président financier, c'est ça, en français, c'est ça. Bon, Monsieur Gagnon, ça fait longtemps que nous, on la connaît, Petrolia. On a ici un graphique, c'est pas là, c'est là, plutôt. Voyons, c'est PEA. PEA. Et voilà. Bon, PEA. Le titre est allé à 3 piastres. En 2011, il y avait eu des forages et des nouvelles à propos des résultats que vous aviez trouvé des quantités énormes d'huile sur l'île Anticosti. Le titre est monté à 3 piastres. Il est revenu depuis ce temps-là. Maintenant, on est à 1,5 piastre. Les investisseurs veulent savoir, ça va-tu remonter à 3 piastres, cette affaire-là? Fait qu'on aimerait ça que vous nous expliquiez c'est quoi Petrolia, puis qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, là, pour faire le point à date, là, il y a quoi dans ça, là, cette compagnie-là, présentement? Bien, Petrolia, c'est un explorateur pétrolier qui est actif seulement au Québec, dans la province de Québec. Petrolia possède 70 des permis à potentiel pétrolier. Ça représente environ 17 de tous les permis au Québec. Donc, c'est un immense territoire dont le plus gros actif est l'île d'Anticosti. Donc, on voit ici, sur un petit graphique à mon écran, ça, c'est la péninsule gaspésienne ici, et vous avez quand même de grands territoires pour l'exploration ici. Exactement. Mais dans ce coin-là, est-ce que c'est des gaz, est-ce que c'est des schistes ou des cavernes, ou est-ce que vous avez trouvé du pétrole dans ce coin-là? En 2006, on a fait la première découverte de pétrole au Québec de type commercial. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de quantité espérée pour un jour espérer être en production. Puis vous avez pompé quelques barils, je pense, là-dedans. Oui, en test. Il y a eu quelques tests de production. On en a sorti la dernière fois au-dessus de 40 par jour, pendant 2 jours et demi. Donc ça, c'est le dernier test qui a eu lieu sur la propriété de Aldeman. Chaque propriété pétrolière a un nom. Celle qui a eu une découverte s'appelle Aldeman. Elle est tout proche de la ville de Gaspé. Puis sur un territoire de 9 km², donc 3 par 3, il y a eu 7,7 millions de barils en ressources contingentes qui ont été estimées par une firme d'ingénieurs indépendante à Calgary. Donc ça, c'est le principal actif de Petrolia qui a été chiffré, des ressources contingentes. Le deuxième plus gros actif, ce qui a propulsé le stock en 2011, c'est la découverte sur l'île d'Anticosti de la formation Macasti, qui renferme, encore selon une firme indépendante, 31 milliards de barils initialement en place. Ça, c'est énorme. C'est énorme, mais on ne connaît pas encore le taux d'extraction. On ne sait pas de cette quantité-là combien de pétrole on va pouvoir réellement sortir de la Terre. On sait qu'il y en a 31 milliards initialement en place à P50. Donc, les probabilités à 50 qu'il y ait ça sont de 31 milliards. Maintenant, il faut faire les prochaines phases de travaux sur l'île d'Anticosti pour connaître le taux d'extraction. Donc, vous ne savez pas combien il y en a de récupérables dans ça? Exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça du pétrole initialement en place. Mais comment ils font? Comment ils ont fait pour savoir qu'il y avait 30 milliards de barils, là, quand on sait qu'un baril, c'est gros comme un baril, là, à peu près, un 45 gallons qu'on appelle. Là. Bon, un baril de pétrole, 30 milliards de barils de pétrole, ça prendrait de la place en Titi. Ça fait que ça, c'est loin en dessous, 1 kilomètre. Comme. À peu près 1 kilomètre de profondeur, entre 900 mètres et 1,6 km au plus profond. Il y a une inclinaison sur l'île qui fait en sorte que la formation s'enfonce en allant vers le sud, si on veut, pour résumer. Est-ce que c'est une caverne ou si c'est dans des fissures? C'est une couche de roches répartie à travers l'île. Il faut savoir que l'île d'Anticosti, c'est un territoire immense. Elle a 200 km de long. C'est la même distance entre Montréal et Québec. Donc, ça fait une très grande île. Quand on imagine la grandeur de l'île, avec cette couche de roches-là qui fait jusqu'à 90 mètres d'épaisseur par endroit, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut estimer qu'il y a un 31 milliards de barils à P50 sur l'île. Mais elle est mélangée à quelque chose, cette huile-là? C'est de la roche-mère qu'on appelle. Donc, c'est de la matière organique qui est mélangée à travers la roche-mère. Ça s'appelle du shale oil. C'est l'équivalent de la formation de l'Utica en Ohio. C'est exactement. Donc, on c'est l'appelle de l'huile de schiste. C'est pas une caverne, là. C'est pas du pétrole conventionnel. Conventionnel, comme ils ont en Arabie. Ils mettent une paille là-dedans, tirent dessus. C'est ça, comme d'autres de nos projets en Gaspésie. Parce qu'on a des projets conventionnels sur la péninsule gaspésienne. Et on a ce projet-là qu'on peut appeler du shale oil sur l'île d'Anticosti. Puis la formation s'appelle Macasti. Mais elle pourrait s'appeler aussi bien Utica. C'est le prolongement de ce qu'on a en Ohio, de la même formation, qui est actuellement exploitée là-bas, sur laquelle il y a des résultats. C'est ce qui fait en sorte qu'on est très encouragé d'avoir cette découverte-là. C'est qu'il se fait quelque chose de très similaire. Vous dites que c'est la même
connexion? Si on prend les données géologiques et géophysiques, c'est la même perméabilité, la même porosité. C'est du kérogène de type 1, type 2. Donc, c'est exactement les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, on a fait 2 analyses. On a fait faire une par Schlumberger, qui a donné des résultats, ces caractéristiques-là. Et à la fin de l'année dernière, une compagnie majeure aux États-Unis, active dans ce genre de play-là, excusez l'anglicisme, a fait une analyse qui a confirmé que c'était très similaire à ce qu'il y avait dans le shale de l'Utica. Donc, pour nous, c'est très encourageant. OK. Qu'est-ce que vous avez comme technologie ou qu'est-ce que vous prévoyez utiliser comme technologie pour aller chercher ça? Parce que si c'est dans le schiste, il faut soit le fractionner, soit le mélanger à autre chose, envoyer de la vapeur, de l'eau ou whatever. Comment planifiez-vous? On n'a pas encore les réponses à cette question-là. Il faut faire des travaux. Il faut savoir de quelle manière cette formation-là travaille, avec quoi il faut la travailler. Et je pense que ça va prendre quand même un peu de temps. On n'a pas des réponses pour demain matin. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. En Ohio, est-ce qu'elle est exploitée là-bas? Bien, ils ont commencé à faire des tests. Pour tout ce qui est gaz, il y a déjà, si on veut, de la production. Et les compagnies s'en vont vers la fenêtre à l'huile, donc vers la fenêtre à pétrole. Et on sait qu'il y a eu des résultats de puits qui ont été donnés qui varient en quantité entre 980 et 1400 barils par jour dans les tests initiaux. OK, en barils de pétrole liquide. Liquide, mais ça peut être aussi du condensat. Ce n'est pas seulement du pétrole, il peut y avoir des gaz liquides à travers ça. Et ceux-là, ils ont été les chercher comment? Bien, c'est par fracturation. Mais leur technique, on ne la connaît pas. C'est des secrets industriels la plupart du temps. Donc, on va devoir faire des tests en laboratoire de la carotte que l'on a. On va devoir peut-être prendre plus de carottes sur l'île pour faire des tests à savoir de quelle manière il faut travailler cette formation-là. Mais on n'a pas encore des réponses précises pour l'instant. OK. Pour l'avoir des actionnaires qui va augmenter, qui va faire prendre de la valeur aux actions de la compagnie, quels sont les plans à court terme de ce qui pourrait changer la situation financière, mettons, je comprends tout à fait. De la compagnie? Notre plan d'affaires est assez simple, il est en 3 points. Le premier, c'est d'aller faire un dernier forage sur la formation de Haldeman pour déterminer le taux de récupération de pétrole de cette formation-là. On sait qu'on en a 7,7 millions. On va aller faire un forage horizontal d'environ 2 km de long, qui va nous permettre de connaître le taux d'extraction et demander le premier bail de production pétrolier au Québec. Donc ça, c'est pour cette année le forage et on espère, en début d'année prochaine, être en production de cette propriété-là. Premier point du plan d'affaires. Le deuxième, c'est l'exploration de la propriété de Bourque, qui est tout près de Murdochville. C'est une cible de pétrole, encore une fois, conventionnelle, où est-ce qu'on a 2 cibles. C'est une barrière récifale puis un pinacle. Le même genre de formation géologique que celle de Leduc en Alberta, qui avait propulsé l'Alberta dans l'ère pétrolière en 1950. Donc, on a identifié avec un 3D sismique qui a coûté 4 millions de dollars à la compagnie en 2008, 2 cibles de cette formation-là. C'est du pétrole conventionnel. On espère le forer cette année. Et en cas de découverte, parce qu'on ne sait pas, on n'a jamais foré, en cas de découverte, c'est ce genre de champ-là pourrait être en production rapidement, aussi en début 2013. OK. Donc, le premier projet... qui est Haldeman, près de Gaspé. Haldeman, puis l'autre qui est près de Murdochville. Et le troisième, c'est le projet d'Anticosti, c'est d'aller valoriser les terrains. Et ça, bien, on est en train de regarder de quelle manière il faut aller les valoriser. Il faut faire des travaux. Quels seront-ils? Quand seront-ils faits? Bien, on est en train de travailler là-dessus. OK. Il y a combien d'actions dans la compagnie Petrolia? Actuellement, 54,4 millions en circulation, oui. OK. On a vu pire. Plus les options. Donc, disons, pour faire un chiffre arrondi, 60 millions complètement dilués. 60 millions d'actions. Donc, avez-vous l'argent nécessaire pour continuer le développement? Actuellement, on a 8,5 millions en encaisse, qui est suffisant pour couvrir nos besoins. Mais c'est clair que pour aller forer les 3 forages que je vous ai mentionnés, on va devoir aller chercher de l'argent. Est-ce qu'on va aller chercher avec un partenaire stratégique? Est-ce qu'on va aller vendre une portion des propriétés pour que la compagnie XYZ vienne faire les travaux? Ou est-ce qu'on va faire un appel public à l'épargne? On n'a pas encore pris de décision. Mais c'est clair qu'on va avoir besoin. Un chèque de Jean Charest. Ah, bien peut-être. Il y a eu un excellent budget il y a 3 semaines au Québec. Là, le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre des participations dans les projets d'hydrocarbures. Oui. Avec le prix du gaz naturel. Puis, à ce que je sache, vous n'êtes pas très nombreux dans les hydrocarbures. J'ai rien dit.
Mais il me semble que le pétrole fait un meilleur choix d'investissement en ce moment que le gaz naturel avec le prix des deux matières. Oui. Bien, je pense pas vraiment qu'on vont vraiment faire des investissements dans le gaz naturel, à part que de donner 35 millions à une compagnie pour qu'elle ramène son pipeline, parce qu'ils vont avoir besoin de gaz naturel sur la côte nord, dans les projets miniers qu'il y a là. Pour votre côté, je pense que c'est... Je vois pas qui d'autre, dans qui d'autre. Mais le gouvernement, quand il parlait de participation, ça peut être pas nécessairement de l'argent qu'ils vont donner. Ça peut être aussi... On ne connaît pas encore la forme. En congé de certaines taxes ou certains frais de permis ou whatever. Ça, vous ne savez pas encore. On ne sait pas encore. Ce qu'on a lu à travers les lignes du budget, puis dans le budget, c'est qu'il y avait certaines mesures qui allaient être mises en place. Ressources Québec a été créée, Capital Mines et Hydrocarbures, la SOQIP a été ravivée de ses cendres, le régime de crédit d'impôt pour l'exploration a été modifié. On va pouvoir garder le même en contrepartie de donner une participation à l'État. Mais comment tout ça va s'arrimer, on n'a pas encore la réponse. Je pense que le budget est encore très frais. Oui, puis il y a encore bien des comités qui ne sont pas encore réglés. Pour l'instant, on essaie de réduire la machine gouvernementale, mais avec le plan Nord, il est en train de créer tout plein d'autres départements. Fait que ça va être dur de couper. Dans votre projet, Aldiman, lui, ça ne produit plus. C'est des tests que vous aviez faits, vous aviez arrêté la production de ça. Il n'y a pas vous voulez reprendre la production. Il n'y a pas de production parce qu'on n'a pas demandé de bail de production, parce qu'on n'a pas encore démontré la valeur économique du champ. On sait qu'il y a 7,7 millions de barils, mais on n'a pas encore le taux de récupération, comment on va pouvoir en sortir. Le prochain puits sert à connaître cette donnée-là, qui va permettre de demander un bail de production. Pourquoi le premier puits qui produisait, lui, ou les premiers puits qui produisaient 40 barils par jour, ne pouvaient pas servir à faire ça? Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce puits-là? La formation est, si on veut, c'est tight oil, c'est très serré. Et la production vient de fractures naturelles. Et quand on creuse un puits vertical, les failles sont aussi verticales. Okay. Donc, le prochain puits, lui, va être horizontal. Okay. Puis, on espère rencontrer le maximum de fractures pour produire naturellement de cette formation-là. OK. Donc, vous allez compter le nombre de fractures sur un espace c'est ça. donné. On a essayé de les imager. Les ingénieurs chez nous ont positionné ce prochain forage-là. Et ils devraient rencontrer le maximum de fractures pour produire le plus haut débit possible. Et ça va nous permettre de finir l'imagerie du bassin et demander le fameux bail de production et commencer à verser des redevances à l'État québécois. Donc, 3 gros projets, entre autres. Un beaucoup plus gros que les autres. Un beaucoup plus gros que les... Un qui est déjà presque prêt, on peut dire. Combien ça peut prendre de temps à faire ce puits-là? Disons que le financement arrive, qu'on obtient les permis pour faire l'exploration du MRNF, parce qu'on est toujours en attente de certains permis de la part du MRNF. Pour Aldeman. On peut estimer à peu près 3 mois de forage, dès que ces deux conditions-là sont rencontrées. OK. Puis du côté du permis, c'est rien de certain. Dans le moment, vous avez juste un permis d'exploration. D'exploration. Au Québec, contrairement aux mines, pour le pétrole, à chaque fois qu'on veut faire un forage, il faut demander aussi un permis. Okay. Même si tu as le permis, si tu veux, pour aller explorer, si tu veux faire un forage dans le pétrolier, il faut demander un permis de forage au MRNF. OK. Donc, on attend à chaque fois. Pas un terrain, mais dit creuser autant de temps non, vous voulez. Non, c'est pas comme le minier. OK. Il faut demander à chaque fois, pour chaque forage, un permis. Ah bon. Donc, on a demandé 3 permis, un pour la propriété de Aldeman et 2 pour la propriété de Bourque, pour espérer y aller cette année. OK. Donc, on peut espérer, peut-être pas espérer, mais on peut s'attendre à avoir un financement qui va prendre place au cours des prochains mois, quoi. Bien, j'imagine. Ou, comme j'ai mentionné, un partenaire stratégique ou la vente d'une portion des terrains à une autre entreprise pétrolière qui va venir faire ces travaux-là. Il y avait déjà des compagnies pétrolières qui avaient exploré comme l'île Anticosti. C'est pas Shell qui avait déjà Shell fait l'exploration était sur l'île. Donc, ils étaient au courant, eux, que ça existait. Bien, il y a un paquet de lignes sismiques qui ont été faites sur l'île. Il y a un paquet de forages qui a été fait, que ce soit par Shell ou même Hydro-Québec. Et ces compagnies-là cherchaient pour du pétrole conventionnel, des pièges conventionnels. Puis à l'époque, le schiste n'était pas encore assez développé. C'est ça. C'est quand même assez récent comme découverte, comme technologie. Donc, Petrolia, ce qui est arrivé, nous, on allait aussi pour trouver du pétrole conventionnel. Puis on n'a pas abandonné non plus cette filière-là. Mais en faisant ces travaux-là, on a découvert cette formation-là de Macasti qui correspond à celle de l'Utica. Donc, pour ce qui est est-ce qu'il pourrait redevenir un partenaire? On ne sait jamais.
Non, mais une société... On l'a vu pour un paquet de mines, hein, des gens qui revendaient une propriété, qui revenaient... Bien, on a vu les compagnies comme Junex faire des partenariats avec des compagnies américaines pour des gaz de schiste. Là, si on parle de pétrole, de liquide, plutôt, qui viendrait du fractionnement, je pense que le liquide est plus rentable que le gaz, là, au départ. Je pense que c'est une bonne opinion. Bien, je pense qu'on ne se trompe pas. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un paquet de compagnies qui sont dans le gaz de schiste, qui sont déficitaires d'ailleurs. Et qui ont tourné vers le pétrole de schiste, oui, au contraire. Parce que pour l'instant, c'est prouvé que même où il y en a, le retirer coûte plus cher que la valeur du gaz que tu as trouvé dedans. Fait que pour chaque puits où tu creuses puis il n'y en a pas, ça vient empirer encore les affaires. C'est pour ça que Petrolia a pris le focus pétrole dans ses orientations stratégiques. Et ça, même quand tout le débat du gaz de schiste faisait rage au Québec, nous, on s'est concentré sur les permis à potentiel pétrolier. En tout cas, je pense qu'il y a plus de potentiel là. Bien, M. Gagnon, on vous remercie beaucoup d'être venu nous faire le point sur la compagnie pétrolière. Merci. Au revoir. Au revoir.